Le trouble dysmorphique du corps, c'est un trouble obsessionnel compulsif, c'est un trouble psychique qui fait que la personne a une perception erronée, excessive de certaines parties de son corps qui génère de la souffrance face à une anomalie qui est non perçue par les autres ou peu perçue par les autres. Alors, le trouble dysmorphique du corps concerne aussi bien les garçons que les filles, mais chez le garçon, il y a un trouble dysmorphique particulier qu'on appelle la dysmorphie musculaire et donc est obsédé par la nécessité de faire de la masse musculaire. Une altération majeure de la qualité de vie, un isolement social, de la dépression, parfois sévère, avec même des idéations suicidaires. Les personnes souffrant d'un trouble dysmorphique du corps vont passer des heures effectivement à explorer, regarder, maquiller les zones qu'elles considèrent comme étant monstrueuses, mais ça peut également les conduire à demander de l'aide. Parfois, cette aide, elle va effectivement conduire à des chirurgies itératives, à consulter des dermatologues, des chirurgiens plasticiens, des chirurgiens maxillofaciales, et on estime que plus de 15% des personnes qui consultent ces spécialistes auraient un trouble dysmorphique du corps. Par définition, le trouble dysmorphique du corps n'est pas lié à un trouble des conduites alimentaires, donc c'est totalement isolé. C'est un trouble psychique qui évolue pour lui-même et qui n'a pas de rapport avec ni le poids, ni l'apparence corporelle au sens de la silhouette. A l'inverse, dans l'anorexie mentale, la dysmorphophobie, donc le trouble dysmorphique du corps, concerne le poids ou l'apparence corporelle. Le sujet qui souffre d'anorexie mentale se voit comme à travers un prisme déformant et voit son corps plus gros qu'il n'est, et donc évidemment c'est un obstacle à sa capacité à accepter la reprise de poids et la renutrition. Le trouble dysmorphique du corps ou dysmorphophobie, c'est un TOC, c'est-à-dire un trouble obsessionnel compulsif qui touche jusqu'à 3% de la population et qui débute le plus souvent à l'adolescence. Il est donc essentiel de consulter des spécialistes de l'adolescence ou des professionnels qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner et vous soulager de cette souffrance.